Vous connaissez certainement les fonds studio en tissu, en papier et en vinyle, mais connaissez-vous les fonds studio en microfibre, alias tissu ressemblant à du velours? Non? Eh bien écoutez, moi non plus je ne connaissais pas et donc j'ai commandé et testé pour vous et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Eh bien écoutez, c'est parti! Bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait et bienvenue dans mon studio alias le studio 22 dans lequel je vais vous parler aujourd'hui effectivement d'un fond studio microfibre. Alors je dis microfibre parce que c'est son nom officiel, mais en fait il s'agit tout simplement d'un fond studio qui ressemble à du velours. Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une matière que je connaissais pas, que je n'ai jamais utilisée, mais qui devient apparemment de plus en plus tendance. J'ai des amis photographes qui l'utilisent et puis mes élèves me posent constamment la question: Pauline, est-ce que tu as déjà utilisé ce type de fond? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça donne au niveau du rendu avec de la lumière, etc., etc. Donc évidemment tout ça, ça a suscité ma curiosité, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur le fameux site Kate Backdrops. Voilà, alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, si elle est sponsorisée par ma carte bleue, mais ce n'est pas du tout un partenariat. Donc j'ai regardé un petit peu sur ce site, effectivement beaucoup de choses. Par contre je dois vous avouer que moi je n'aime pas du tout l'anglais et je me suis très vite rabattue sur la boutique Kate Backdrops d'Amazon. Voilà, j'ai donc commandé un fond, je vais vous le présenter tout de suite. Donc il s'agit d'un fond dans les tons marronnés avec de la texture, un fond qui est appelé donc chez Kate Backdrops le fond Old Master, tout simplement puisqu'il s'agit des fonds qu'on utilise pour faire les photos de type fine art. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets juste ici un lien vers une vidéo dans laquelle j'ai réalisé des portraits façon fine art. Et il s'agit d'un fond qui mesure 1,50 m de large sur 2,20 m de long. J'ai payé ce fond 32,80 €, ce qui est tout à fait raisonnable par rapport au prix des différents fonds studio. Et je vais vous donner tout de suite mon avis sur ce produit. Alors donc malheureusement, je vais commencer par un flop. Le fond est arrivé dans un tout petit colis. Voilà, à peine 30 sur 30, évidemment totalement plié, et quand vous le dépliez pour la première fois, évidemment les plis restent et sont vraiment très marqués. Donc là j'ai été globalement assez déçue, puisqu'en général quand vous recevez un fond qui est plié, même après beaucoup de repassage, même en le laissant reposer, vous avez toujours des plis, et qu'on se le dise, c'est très chiant, à post-traiter ça nous prend du temps, et quand on commande un fond, on espère toujours avoir quelque chose de qualité qui rend bien tout de suite. Voilà, enfin moi c'est mon cas. Donc ça c'était quand même un premier flop. Donc en tant que bonne feignante du repassage, j'ai donné le fond à ma mère et je lui ai dit: écoute, essaye d'en faire quelque chose. Donc sur le site de Kate, il disait de le repasser sur l'envers avec un torchon, etc., etc. Donc j'ai donné toutes les consignes à ma mère et elle a fait au mieux. Donc grosso modo, les plis ont à 80% disparu. Ceci dit, même après pas mal de temps, certains plis sont restés. Donc pour ça, c'est un peu limite. C'est limite, voilà. J'aurais préféré en fait une livraison sur rouleau. J'ai déjà reçu des fonds de cette dimension sur rouleau et c'est quand même vachement mieux. Ensuite, donc si on parle de la matière, effectivement ce velours est plutôt assez étonnant, mais concrètement c'est une matière qui réagit plutôt bien à la lumière. J'ai l'impression que c'est une matière qui absorbe en quelque sorte la lumière. Alors je suis sûre que ce ne sont pas les bons mots techniques, mais c'est mon ressenti. Et de ce fait, il n'y a pas de reflet. Il y a quelque chose d'assez intense au niveau du rendu et j'aime bien. Voilà, j'aime bien le rendu de ce fond là, et c'est un fond qui fonctionne bien, tout simplement. J'ai vraiment pas le vocabulaire technique aujourd'hui. Mais bref, grosso modo, j'ai réalisé des photos avec et j'aime bien le rendu. Au niveau des dimensions, vous pouvez y aller. 1,50 m sur 2,20 m, c'est parfait pour du portrait individuel. Néanmoins, oubliez tout de suite pour ce qui s'agit de duos qui ne seraient pas très rapprochés ou pour des groupes. Voilà, ce type de format est vraiment parfait pour une personne.
Le fond est livré avec une petite goulotte, ce qui vous permet en fait de passer l'ourlet dans un support de studio ou tout simplement vous pouvez l'accrocher avec des grosses pinces. Pour ma part, je vais toujours au plus simple, donc j'utilise les pinces parce que c'est toujours un petit peu compliqué de défaire la barre du portique, de l'enfiler en fait dans l'ourlet, etc., etc. Donc moi, je déplie le fond, je le mets, je mets 2 grosses pinces et hop, ça suffit. Donc oui, maintenant que je l'ai reçu et repassé, je le stocke moi-même sur un gros rouleau. Alors c'est un rouleau en carton, mais vous pouvez utiliser des rouleaux en PVC. Et franchement, je vous conseille vraiment de stocker vos fonds studio comme cela. Quoi dire de plus, c'est déjà pas mal pour juste un fond. Le rapport qualité-prix est plutôt pas mal puisque là on est sur un produit d'une trentaine d'euros, donc 30 € pour un fond studio qui est plutôt pas mal en termes de rendu. Moi je suis plutôt pour, je trouve que c'est plutôt voilà, bon rapport qualité-prix. Et puis le large choix d'imprimés, de couleurs, de texturés, de motifs. Alors moi personnellement je n'aime pas du tout les fonds imprimés avec des fleurs, des barrières, des machins et tout, mais pour tout ce qui est fond à tendance unie mais avec du marbré, vous avez des marronnés, des bleutés, des verts, des gris, et je pense que je vais peut-être compléter ma collection de fonds studio avec peut-être un fond dans les tons bleutés, un fond dans les gris. Je vous les présenterai de toute façon à ce moment-là. Et voilà. Pour terminer, je vais vous mettre quelques photos réalisées avec le fond. Alors j'ai fait les tests avec Pénélope. C'est ma mannequin qui est juste ici et j'ai fait exprès de bien exposer le fond, moyennement exposé, sous-exposé pour que vous ayez différents visuels de ce que ça peut donner sur vos photos. Voilà, donc si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'informations. Je vous mets aussi en barre d'informations la première vidéo où je parle de mes fonds studio papier, tissu et vinyle. Et puis je vous invite à regarder cette vidéo et cette vidéo pour me voir travailler en studio. Allez, ciao!